Bonjour, à la une de la presse parue en ce jeudi 21 mars 2019, commençons par le journal Vox Populi qui nous apprend qu'en Italie, un Sénégalais chauffeur de bus âgé de 47 ans a mis le feu au bus qu'il conduisait avec à bord 51 élèves. Pourquoi le chauffeur Ousseynoussi, âgé de 47 ans, voulait immoler par le feu les enfants et leurs accompagnants? Comment le drame a été évité et les enfants sauvés, révèle le journal Vox Populi à sa page 2. Lutte contre les incendies dans les marchés au Sénégal, les 6 mesures d'urgence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui prévoit 300 millions de francs CFA pour des bouches d'incendie ainsi que le recensement des sinistrés. Le dernier mandat du président Macky Sall est également évoqué à la une du Vox Populi. Selon mes confrères, ce dernier mandat réveille des ambitions chez les alliés de l'APR. Benno, les germes d'un éclatement programmé. Pour Vox Populi, Benno Bokk Yakaar est désormais fragilisé par la fin du pacte au sommet. Restriction des visites de Khalifa Sall, Moustapha Diakhaté dénonce un abus judiciaire. C'est une grave violation du sacro-saint principe de l'égalité des citoyens devant la loi, dénonce-t-il. Parlons à présent de la campagne présidentielle de l'élection dernière avec notamment la caravane du Pur et les incidents survenus à Tambacounda, reconnu coupable d'homicide involontaire. Le chauffeur du Pur écope de 6 mois de prison avec sursis. À la une du quotidien, mes confrères évoquent cet acte ignoble perpétré par ce chauffeur du nom de Ousseynoussi qui a mis le feu à un bus scolaire, un acte si terrible. Ousseynou voulait dénoncer la politique migratoire du gouvernement italien. Le quotidien de rajouter que l'Italien d'origine sénégalaise a été mis en détention. Entretien avec Mamadou Dione, DG du COSEC et responsable politique APR Dias. Selon lui, les politiciens ne doivent pas prendre le Sénégal en otage. Incident meurtrier survenu lors de la campagne présidentielle à Tambacounda avec la caravane du Pur. Le chauffeur du Pur prend 6 mois avec sursis. À la une du journal Enquête, tentative de meurtre, enlèvement et incendie d'un bus scolaire, le coup de folie du Sénégalais Ousseynoussi. Le journal Enquête précise que 12 enfants, 2 professeurs et Ousseynoussi lui-même ont été admis à l'hôpital. Les morts en Méditerranée doivent être arrêtés, je veux y mettre fin, aurait-il déclaré au moment de perpétrer son acte ignoble. La police italienne n'écarte désormais pas la piste terroriste. Incendie dans les marchés, le plan d'urgence de l'État du Sénégal révélé à la page 3 du journal Enquête. Restriction des visites à Khalifa Sall, la réponse de la justice également à lire page 5 du journal Enquête qui précise que dans le cadre de l'éliminatoire de la CAN U23 Guinée-Sénégal, les Lionceaux ont été défaits par la Guinée de buts à 1. À la une du journal Enquête, cérémonie de prestation de serment Macky Sall au centre des expositions. Après les projets, Diamniadio va accueillir la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall. Les services de sécurité du protocole et de la communication en mission de reconnaissance sur les lieux. Comportement à des fins terroristes, un Sénégalais de 47 ans prend en otage 52 collégiens italiens et leurs accompagnants. Ousseynoussi a détourné l'itinéraire du bus avant d'y mettre le feu. Reportage sur une nouvelle gangrène quand la drogue s'invite au collège. Selon l'observateur, le phénomène est plus fréquent dans les établissements privés du Sénégal. À la une du journal Les Échos, descente musclée de la gendarmerie à l'hôtel Hawaï, ex-hôtel Kasumai, une mafia du sexe démantelée à Nord-Foire. Grâce à cette activité, entre guillemets, le parrain, un certain Odiop, a construit des immeubles aux Almadies, à Sacré-Cœur et même à Nord-Foire. Les chambres de cet hôtel étaient louées entre 10 000 francs CFA et 15 000 francs par jour. Une étudiante parmi les prostituées arrêtées. Le pays a été frôlé en Italie selon le journal Les Échos. Un Sénégalais prend en otage plus de 50 écoliers, les menottes et brûle le bus. Aéroport Blaise Diagne et Dakar Arena, un défaut d'entretien qui risque de coûter cher à ces structures selon le journal Les Échos qui est revenu sur les déclarations de Nicolas Dupuis, sélectionneur de l'équipe de football de Madagascar. Nous voulons créer l'exploit, a-t-il fait savoir. On n'a pas un plan anti-Sadio Mané, notre plan sera d'avoir le ballon. On va resserrer les lignes car devant il y a tellement de talent. Pour moi, l'équipe du Sénégal n'a pas
pas de faille, a-t-il déclaré. Prestation de serment, Macky choisit la gare des gros porteurs de Diamniadio. L'on se rend à présent au tribunal du commerce, affaire Abdoulaye Wade, Cheikh Amar, les deux parties encore renvoyées au 27 mars, renseignent les Échos. Terminons par le quotidien sportif record. Sénégal-Madagascar, Cissé peaufine un système de jeu à 4-3-3, un milieu de terrain avec Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta en perspective. Nicolas Dupuis, le coach de Madagascar, de dire on va embêter le Sénégal. Joe Diop, ancien sélectionneur national, lui est ravi de faire revivre le stade Lat Dior de Thiès qui va accueillir ce match Sénégal-Madagascar. CAN U23 éliminatoire Guinée-Sénégal, les Couto Boys perdent la première bataille. Le Sénégal a battu 2-1 par la Guinée-Conakry lors du match aller, renseigne le quotidien record. À vos journaux et bonne lecture.